Merci, pasteur. Amen. Bonjour tout le monde. Vous, c'est fort. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir. Merci, Jésus. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de choses ce matin. Beaucoup de choses ce matin. Merci, Seigneur Dieu. Si vous voulez, on va prier juste un petit moment avant de commencer. Le pasteur a prié, mais je voudrais prier de façon spéciale pour que Dieu fasse une œuvre dans nos cœurs, dans nos vies aujourd'hui. En fait, ce qui est sur mon cœur, c'est que toute forteresse, toute élévation qui s'élève contre la connaissance de Dieu qui peut être en nous, ça peut s'être renversé ce matin, un peu comme Dieu a renversé les murs de Jéricho. Merci, Seigneur Dieu. Oh, Père éternel, on vient devant toi ce matin. Allez, on a demandé la présence de ton esprit, puis tu nous honores de ta présence, oh Dieu. Nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Oui, Père, et remplis-nous, chacun d'entre nous ce matin, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être attentifs à ce que tu veux dire, Seigneur Dieu, à ce que tu dis ce matin. Même pas, des fois, c'est des choses que je ne dirai même pas, mais que toi, tu vas dire au cœur durant ce temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, on te prie, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, que toute forteresse de mensonges, Père, que tout ce qui peut s'élever dans nos vies contre la connaissance de Dieu, Père, puisse être renversé, que ça puisse s'écrouler ce matin, dans le nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Et qu'on puisse vivre la plénitude de ce que tu as pour nous, Seigneur Dieu, sur cette terre, Seigneur Dieu, pour qu'on soit tes témoins comme tu le désires et comme tu le veux, Père, qu'on fasse ta volonté à chaque jour. Père, nous t'en prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le titre du message de ce matin, j'ai appelé ça « Le chemin étroit menant à la gloire céleste ». Le chemin étroit menant à la gloire céleste. On sait que Jésus nous a parlé qu'il y avait une porte pour entrer. Hein? Il a dit qu'il y a une porte étroite, puis un chemin qui est resserré. On entre dans la présence de Dieu, on entre, on est réconcilié avec Dieu, on entre dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par notre repentance et la foi en Jésus-Christ. Mais ensuite de ça, entre la gloire céleste et le moment qu'on a donné notre vie au Seigneur, il y a un chemin à parcourir. Hein? Jésus a appelé que c'est un chemin resserré, un chemin étroit. Un chemin où il y a de la renonciation à soi. Un chemin où on doit se repentir à nouveau à chaque fois qu'on a péché ou à chaque fois qu'on a dévié. Un chemin où est-ce qu'il y a des difficultés. Hein, des difficultés s'en viennent, il y en a toujours eu, mais il va y en avoir encore plus. Ça peut paraître une mauvaise nouvelle, mais dans un sens, c'est une mauvaise nouvelle, dans un autre, c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous oblige à nous rapprocher de Dieu. Et si ça nous rapproche de Dieu, on va goûter la gloire de Dieu, la présence de Dieu, on va être protégé et gardé par Dieu. Il est le Tout-Puissant, il a tout dans sa main, il contrôle toutes choses. On n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce que Dieu est avec nous, Dieu est en nous, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Hein? C'est ça que ça dit dans l'Écriture. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Hein? Cherchez les choses d'en haut, disait Jésus. Où est-ce que Christ est assis à la droite de Dieu? Cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Regardez aux choses invisibles qui sont éternelles et non aux choses visibles qui sont passagères. Il faut réaliser, il faut comprendre qu'on est voyageurs et étrangers sur cette terre, qu'on est juste ici pour un temps qui est court, hein? Un temps qui est très court comparativement à l'éternité. Ça ne se compare pas. Gloire au Seigneur. Et sur ce chemin, la bonne nouvelle, c'est que la victoire nous est assurée si on demeure en Jésus-Christ, si on demeure en lui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu pour nous. Jésus-Christ a vaincu pour nous. Si on demeure en lui, on demeure dans sa victoire. Alléluia. Merci Jésus. Je voudrais juste dire pour commencer que peu importe les circonstances que nous vivons, je dis bien peu importe les circonstances que nous vivons, peu importe les circonstances que nous vivons, ce n'est pas les hommes qui vont avoir le dernier mot sur notre vie. Ce n'est pas les hommes qui vont avoir le dernier mot sur notre vie. Ce n'est pas le diable qui va avoir le dernier mot sur notre vie. Ce n'est pas la maladie qui va avoir le dernier mot sur notre vie. Ce n'est pas la mort qui va avoir le dernier mot sur notre vie. Alléluia. L'apôtre Paul disait que soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes à Christ. Et si nous sommes à Christ, alléluia, nous avons la victoire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ a vaincu la maladie.
Jésus-Christ est plus grand que la maladie. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est plus grand que la mort. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Merci, Jésus. Jésus nous a avertis des choses qui vont nous arriver, qui peuvent nous arriver. On va regarder ce matin dans Jean chapitre 16. On va lire le verset 33. Ça fait partie du discours de Jésus-Christ dans la chambre haute, avant qu'il soit livré pour être crucifié. Il a fait un très long discours. Il a parlé d'abord à ses disciples. Il a lavé les pieds des disciples pour leur donner un exemple, d'être serviteurs les uns des autres. Ensuite, il a dit de garder la paix, d'avoir confiance, parce qu'il allait s'en aller, qu'il allait nous préparer une place. Puis quand il nous aurait préparé une place, il reviendrait pour nous prendre avec lui. Ensuite, il a parlé, il a dit, je m'en vais, oui, mais c'est avantageux que je vous en aille parce que je vais vous donner le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais le Consolateur va venir, l'Esprit de vérité qui va vous conduire dans toute la vérité. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia, si vous gardez mes commandements, il dit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit va habiter en vous. Il va se manifester à vous. C'est donc bien merveilleux de pouvoir juste s'arrêter, s'approcher de Dieu. De savoir qu'il est là, qu'il nous écoute, qu'il entend nos prières, qu'il nous console, qu'il nous relève, qu'il nous encourage, qu'il nous fortifie. Comme c'est merveilleux. Et Jésus a continué en disant que le monde allait vous haïr. Il dit, il y en a même qui vont penser rendre un culte à Dieu en vous mettant à mort. Le jour va venir où ces choses vont se passer. Mais il a dit, le Saint-Esprit va venir convaincre le monde du péché, de justice, de jugement en même temps que ces choses-là vont se passer. Puis donc, au verset 33, c'est la dernière parole qu'il va le dire avant de faire la prière sacerdotale. Il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Gloire au Seigneur. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Acte 14, 21 à 22. L'apôtre Paul qui parle, qui dans le fond dit un peu les mêmes choses que Jésus disait. Ça nous dit, quand ils eurent évangélisé cette ville, la ville de Derbe, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, fortifiant par la parole de Dieu, par l'enseignement, par l'encouragement, les exhortant à persévérer. On ne pourrait pas parler de persévérance si c'était facile. Persévérer implique nécessairement qu'il y a des difficultés. Persévérer implique qu'il va y avoir des déceptions. Persévérer implique qu'il y a des afflictions, des difficultés. Les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on doit demeurer ferme, décider, déterminé de continuer, d'avancer. Des afflictions, des déceptions en tant que chrétien, on en a tous eu. En tout cas, au moins que quelqu'un me dise qu'il n'y en a pas eu. Quand on vient au Seigneur, je ne sais pas si vous, c'est comme moi, mais c'est tellement beau. Sur le coup, on commence à comprendre l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Le Seigneur est tout proche, il entend nos prières, il répond à des prières, il manifeste sa gloire dans notre vie, il change les choses dans notre vie. Puis on s'imagine que tout va être facile. On s'imagine qu'on parlait du Seigneur, tout le monde va se convertir. Mais ça ne se passe pas de même. Des fois, c'est dur. C'était une tristesse pour moi, comme mes frères qui ne sont pas venus au Seigneur encore, puis je prie pour eux autres. Je continue, je persévère, je continue. Je ne lâcherai pas. Tant que je vais avoir souffle de vie, je continue à prier pour eux pour qu'ils viennent au Seigneur. Mais des fois, ça nous afflige. Des fois, on trouve ça difficile. D'autres prières qui ne sont pas répondues pour d'autres sujets peut-être aussi qui sont importants.
Il y a la difficulté aussi qu'on a avec je peux dire, donc, le monde autour qui s'oppose à nous autres. Il y a ça, il y a le diable aussi, des fois, qui cherche à nous faire des jambettes. Puis aussi, évidemment, notre chair qui ne veut pas suivre le Seigneur, à laquelle on lutte aussi à chaque jour pour marcher avec le Seigneur. Tribulation, des contrariétés, des revers, des obstacles, des difficultés. Paul parle de ça en connaissance de cause, il venait juste d'en vivre. Quelque chose de pas facile. Ça nous dit, si on remonte juste de 2 versets, versets 19 et 20. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. D'autres, ce qu'on vit, c'est rien quand on passe à ça. Hein? Mais l'apôtre Pierre dit que quand on souffre pour Christ, pas souffrir à cause de nos erreurs, de nos folies, mais quand on souffre pour Christ, il dit l'Esprit de gloire repose sur nous. L'Esprit de gloire repose sur nous. La consolation de Christ, la force que Christ donne, communique, vient sur nous. Il le traînait hors de la ville, pensant qu'il était mort, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Il dit, le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Il n'a pas perdu de temps. Il est reparti tout de suite après pour continuer à servir le Seigneur et évangéliser dans une autre ville. Donc, Paul savait, il parlait en connaissance de cause, qu'il y avait des tribulations, des difficultés sur le chemin. Moi, je l'ai mentionné tantôt, moi j'en ai parlé, mais on est vraiment voyageurs et étrangers sur cette terre. On n'est pas ici pour longtemps. Comme je disais à un moment donné, dans le fond, ma maison, c'est un hôtel. Parce qu'on n'est pas ici pour longtemps. Oui, peut-être qu'on a loué pour encore 20 ans. On ne sait même pas combien de temps qu'on va être là. Mais on sait une chose, c'est que si on continue avec le Seigneur, on sait ce qu'on s'en va. Gloire à Dieu. Alléluia. La connaissance est importante. Hein? La connaissance est très importante. Mais si on ne la garde pas, elle ne sert à rien. Si on ne la met pas en pratique, elle ne sert à rien. Si on ne persévère pas dans ce qu'on a connu, dans ce qu'on a entendu, elle ne sert à rien. Donc, ce matin, j'avais pensé lire avec vous, étudier un petit peu avec vous le passage de 1 Pierre au chapitre 1, les versets 3 à 9, où il est question un peu de ces choses-là qu'on vient juste de parler un petit peu rapidement. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. Alléluia. 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 3 à 9. Donc, le verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Avec vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux ce passage-là. C'est vraiment un beau passage de l'Écriture. Il commence en disant « Béni soit Dieu ». On peut louer le Seigneur. On peut remercier le Seigneur. On peut glorifier le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, parce qu'il en est digne. Parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est juste, parce qu'il va prendre soin de nous autres, parce qu'il va garder notre dépôt, comme disait l'apôtre Paul. Je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au jour où il va revenir. Mais aussi, quand on le loue, ça nous fait du bien, nous. Je ne sais pas si on s'en rend compte, ça nous fait du bien, ça replace nos pensées. Ça nous détourne de regarder à nous-mêmes nos petites difficultés, puis regarder à celui qui est grand, qui est puissant. Hein? Le Seigneur est bien plus important que nous autres. Son œuvre est bien plus importante que ce qu'on peut vivre. Et Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste va vous être donné par-dessus. Autrement dit, si on s'occupe de ces choses, il va s'occuper de nos choses, lui. Merci Seigneur. Alléluia.
Il dit, qui, selon sa grande miséricorde, comme on le sait, on n'est pas sauvé à cause de nos œuvres, de ce qu'on aurait fait, quoi que ce soit, mais c'est sa miséricorde. Il dit, il nous a régénérés. Il nous a régénérés, créés à nouveau, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est par son sang qu'on est purifié de tout péché. Ça dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais on est régénéré par sa résurrection d'entre les morts. On est changé. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante. Une espérance vivante. Dans l'Écriture, le mot espérance, quand il est utilisé, ce n'est pas dans le sens que j'espère qu'il va faire beau demain. J'espère que l'année prochaine, je ne sais pas moi, je vais pouvoir faire telle chose. Non, l'espérance est fondée sur la parole de Dieu, sur la parole du Dieu qui ne ment point. L'espérance est fondée sur quelque chose de solide, c'est quelque chose de sûr. Ça va arriver, c'est certain. Une espérance vivante. Elle est vivante parce que Dieu nous la révèle, Dieu nous en parle, Dieu nous console à travers cette espérance-là de ce qui s'en vient pour nous un jour, qu'on va être avec le Seigneur pour toujours. Merci Seigneur Dieu. Il dit pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Un héritage qui est éternel. Un héritage qui est éternel. Et comme on le sait, on hérite pourquoi? La plupart du temps dans ce monde, les gens vont hériter, pas parce qu'ils ont fait des bonnes choses, mais parce qu'ils sont dans la bonne famille. C'est la même chose pour nous autres. On n'hérite pas parce qu'on a fait des bonnes choses, mais on hérite parce qu'on est dans la bonne famille. On est la famille des enfants de Dieu. On appartient au Seigneur. Alléluia. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. À cet endroit-là, il n'y aura plus de tentation, plus de péché. Il n'y aura plus de séparation d'avec Dieu. Il n'y aura plus de misère humaine, comme on en voit tellement aujourd'hui. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de mauvaises nouvelles, il n'y aura plus de stress, il n'y aura plus de voleurs, il n'y aura plus de meurtres, il n'y aura plus de médecins parce qu'il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus d'oppression du diable, il n'y aura plus de rouille, de détérioration, de vieillissement. Il n'y a plus rien qui va être affecté par le temps qui passe. Voir aussi, c'est complètement différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Et la paix qu'on va avoir dans notre cœur qui va être éternelle, la joie qui va être éternelle. Il n'y a pas de mots pour parler de ça. On ne peut pas savoir. Mais on sait qu'on ne sera pas déçus. Gloire à Dieu, on ne sera pas déçus. Alors, cet héritage-là nous est réservé dans les cieux. Hein? Quand on voit des fois dans un restaurant, puis c'est marqué « réservé ». Mais là, nous autres, il y a une place qui nous est réservée. Jésus dit qu'il va nous construire une maison, une place, une demeure dans la maison de son Père. Ça va être marqué « réservé » à notre nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça nous est réservé dans les cieux. Une maison qu'on n'aura pas construite, qu'on n'aura pas besoin de payer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Même s'il n'y aura pas de taux d'intérêt qui vont monter. Pas d'inflation. Gloire à Dieu. À vous qui, par la puissance de Dieu, ça c'est merveilleux aussi. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On voit ici l'espérance de garder la foi, de persévérer dans la foi. La foi nous coûte quelque chose dans un sens. Hein? Ça nous coûte du renoncement. Ça nous coûte de passer à travers des épreuves. Ça nous coûte de l'oppression. Ça nous coûte, je peux dire, d'incompréhension des autres, des fois de persécution. Mais pas avoir de foi, ça coûte encore plus cher. Parce que tu manques le ciel. Mais la foi nous coûte quelque chose dans un sens. On est gardé par cette foi-là. Pourquoi? Parce que si on ne demeure pas en Jésus-Christ, comment veux-tu qu'il demeure en nous réellement, qu'il agisse en nous? C'est par la foi qu'on demeure en lui, c'est par la foi qu'on continue, c'est par la foi qu'on continue sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Comme l'apôtre Paul a continué.
Comme on a vu tantôt, il est arrivé à une place, puis il a été lapidé, il aurait pu dire « c'est assez. » J'arrête ce chemin-là. Je vais aller m'asseoir dans une église, je vais peut-être prêcher une fois de temps en temps, je vais relaxer un peu. Puis... Mais il a décidé de continuer jusqu'au bout. Mais ce n'est pas à cause qu'il a continué qu'il est sauvé, c'est à cause de sa foi. Mais par contre, on veut plaire à notre Seigneur. On ne veut pas juste être sauvé sans avoir fait la volonté de Dieu. On veut faire sa volonté sur la terre. Quels sont ceux qui veulent faire sa volonté? On veut faire sa volonté. On veut faire sa volonté. Puis il y a un prix à payer pour faire sa volonté. C'est sûr qu'il y a toujours un prix à payer. Mais gloire à Dieu, il va y avoir des récompenses aussi de l'autre côté. Une des belles récompenses, comme disent certains, c'est que des gens qui vont venir au Seigneur, peut-être à cause de notre témoignage, on va les avoir comme frères dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Merci Seigneur. On est rendu où, là? Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés, OK, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comme ce matin, c'est la puissance de Dieu qui agit dans l'Église quand on le loue, qui vient encourager par des paroles, qui vient consoler par des paroles, qui vient monter des prières de notre cœur vers Dieu, qui inspire des prières vers Dieu, afin qu'on soit encouragé, fortifié par le Seigneur, afin qu'on fasse sa volonté. C'est Dieu qui nous aide, qui vient au secours de notre faiblesse, pour qu'on puisse faire ce qu'il demande qu'on fasse. Alors, on est gardé par la foi, gardé par la foi, par la puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous garde. C'est Dieu lui-même qui nous garde pour qu'on ne soit pas déshérités. C'est vrai, dans le fond. Le Seigneur est venu nous sauver. Puis là, il veut nous garder pour qu'on ne soit pas déshérités, qu'on garde l'héritage, et qu'on soit avec lui pour l'éternité. Amen. Gardez par la foi pour le salut prêt à être révélé. Le salut qui va être révélé. Quand est-ce qu'il va être révélé pour nous autres? Lors de la résurrection, lors de l'enlèvement, lorsqu'on va voir Jésus-Christ face à face. De nos propres yeux, on va voir le Seigneur Jésus-Christ. On va visiter le ciel, j'imagine. On va voir tous ceux qui nous ont devancés, qui sont morts en Christ avant nous autres. Gloire au Seigneur. Alléluia. On est gardés par la foi, par la puissance de Dieu. Verset 6 nous dit, c'est là ce qui fait votre joie. Hein? C'est là ce qui fait votre joie. Est-ce que ça fait notre joie? La joie est souvent proportionnelle à notre, moi je pourrais dire, notre niveau de foi, hein? Notre niveau de, moi je pourrais dire, d'attente de ce que Dieu a promis pour nous autres. Si on est loin de la parole de Dieu, si on est loin des promesses de Dieu, le niveau de foi et le niveau de joie n'est souvent pas élevé. Mais lorsqu'on est conscient des promesses de Dieu, lorsqu'on est conscient de ce que Dieu en réserve pour nous autres, la joie est dans notre cœur. Lorsqu'on est conscient que Dieu est avec nous, Dieu est en nous, Dieu est pour nous, on a la joie dans notre cœur. Quand on est conscient qu'on est gardé par Dieu lui-même, par sa puissance, pour le jour qui s'en vient, on a de la joie dans notre cœur. Quand on est conscient qu'on fait la volonté de Dieu, qu'on le sert, qu'on le suit, qu'on fait ce qu'il nous demande, qu'on garde la foi, on a la joie dans notre cœur. Quand on est dans la présence de Dieu, on a la joie dans notre cœur. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. C'est là ce qui fait votre joie. Ça fait notre joie. Je pense qu'en tant que chrétien, il faut se réjouir davantage. La parole de ce matin, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est ce que Paul nous disait. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il a écrit ça, il était en prison. Parce que lui aussi ressentait qu'il en avait besoin de se réjouir dans le Seigneur. Il savait qu'il ne serait pas en prison pour toujours. Hein? C'est juste pour un temps. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit ici? La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Ça nous donne de la force quand on a de la joie dans notre cœur. La force de continuer. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Il semble bien qu'il le faut. Hein? On est dans un monde qui est pécheur, qui est perdu encore.
étant étrangers, voyageurs sur cette terre, étant des ambassadeurs du royaume de Dieu dans un pays étranger, un pays hostile. C'est un pays qui est hostile à la parole de Dieu. C'est un pays qui est hostile à Jésus-Christ. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça, je trouve intéressant, pour un peu de temps. Peu de temps. Nous autres, des fois, on trouve ça long à travers l'épreuve. C'est vrai, des fois qu'on peut trouver ça long. Mais quand on regarde ça comparativement à l'éternité, c'est vraiment un peu de temps. C'est même pas une goutte de temps dans l'océan du temps. C'est très peu de temps. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. L'épreuve de la foi, souvent, nous encourage même nous autres aussi. Parce que quand on a surmonté l'épreuve qu'on passe à travers, ça nous permet de voir que notre foi est authentique. Ça nous permet de confirmer que notre foi est quand même assez solide, qu'on a passé à travers l'épreuve, à travers la déception, qu'on s'en est remis, que le Seigneur nous a relevés si on est tombé. L'épreuve de notre foi aussi, comme on purifie l'or, un problème pour purifier notre foi, afin qu'on compte réellement et seulement sur le Seigneur à 100% en toutes circonstances. Et non pas sur nos propres forces, sur les ressources qui sont dans ce monde, mais qu'on compte sur le Seigneur, qui lui peut utiliser les ressources qui sont dans ce monde, évidemment, mais on compte sur le Seigneur, on compte sur lui. L'épreuve, elle révèle l'authenticité de notre foi, mais aussi, elle alimente la foi. Parce que quand tout va bien, on peut avoir tendance à s'éloigner de la foi, à s'éloigner des choses de Dieu. Mais quand ça commence à aller mal, des fois, ça nous oblige à creuser des racines en Dieu, à chercher la face de Dieu, à chercher la présence de Dieu, à chercher la volonté de Dieu, à chercher les promesses de Dieu. Donc, ça dit que l'épreuve de notre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, notre Seigneur Jésus. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y en a qui ont des apparitions, mais ce n'est pas très fréquent. On l'aime sans l'avoir vu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'a révélé à nos cœurs, à travers la parole de Dieu, à travers la prédication, l'enseignement. Et Jésus-Christ est réel en nous. On lit la parole de Dieu, puis on sait qu'il est vrai. On sait qu'il est venu. On sait qu'il a marché sur cette terre. On sait qu'il a été crucifié sur la croix. On sait qu'il est ressuscité des morts. On sait qu'il est assis à la gloire de Dieu, le Père, et qu'il intercède pour nous. On sait qu'il est vivant. On sait qu'il est vivant parce qu'il agit dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Il dit, vous réjouissant, encore une fois, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Une autre traduction, ça dit, vous avez de l'allégresse dans votre cœur. C'est comme plus que de la joie, ça déborde. Quand on considère les choses que Dieu a faites pour nous, quand on considère ce qu'il a promis pour nous, ce qui s'en vient, on a de la joie dans notre cœur, de l'allégresse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les versets 10 à 12, on pourra les lire à la maison. Peut-être ça nous parle un peu des prophètes qui ont prophétisé le temps dans lequel on vit, qu'on cherchait à comprendre ce qui allait se passer. Mais le verset 13, je pense qu'il est très important pour nous ce matin. On va le regarder assez rapidement quand même. Mais il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Hein? Saignez, attache ta ceinture. Attache ces choses, attache-toi aux choses d'en haut. Attache-toi à la vérité que tu as entendue. Reste ferme dans cette vérité-là. Garde la parole de Dieu. Rappelle-toi-en. Médite-la. Pense-y. Pense à la parole de Dieu. Refuse les pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Ceins les reins de ton entendement. Soumets-toi au Seigneur.
Ça dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous au Seigneur, résistez au diable, il fuira loin de vous. On se soumet au Seigneur, à sa volonté. On se repent s'il y a besoin, on revient au Seigneur, on s'éloigne du péché, on ceint les rênes de notre entendement, on reste dans les choses de la parole de Dieu, de la vérité. Soyez sobres. Comme on le sait, être sobre, c'est le contraire d'être ivre. Quelqu'un qui est enivré de vin, il n'a pas toute sa tête. Il ne fait pas nécessairement les choses qu'il aurait voulu faire. Il va regretter après. Et quand tu es sobre, tu restes conscient des choses qui se passent. Pas être enivré de vin, pas être enivré de convoitise, pas enivré de désir pour les choses de la terre. Allez, le être sobre, demeurer conscient des enjeux de la foi. Demeurer conscient qu'on doit demeurer en lui et ne pas se laisser distraire. Et se détourner de notre appel. Et ensuite, il dit, ayez une entière espérance. Une espérance complète, une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Une entière espérance. Hein? Ça nous rend optimistes dans un sens. Ça nous rend positifs, ça nous rend joyeux. Dans la grâce. Hein? On a été sauvés par la grâce. Et on va être enlevés aussi par la grâce de Dieu. On va être enlevé par la grâce de Dieu. Il y a une entière espérance dans la grâce qui va vous être apportée en ce jour-là. Comme je disais tantôt, si on sait qu'on a marché avec le Seigneur, si on est sobre, qu'on est conscient qu'on a foi en lui, qu'on est conscient de la vérité de la parole de Dieu, qu'on est conscient qu'on ne peut pas se sauver par nous autres mêmes, qu'on est conscient qu'on a fait la volonté de Dieu, qu'on s'est soumis à lui, on peut avoir une entière espérance dans la grâce qui nous est apportée en ce jour-là et qu'on va vivre avec le Seigneur pour toujours par la suite. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En lui, la victoire est assurée. En lui, la victoire est assurée. Je me souviens d'une chose que Dieu avait dit à Abraham dans l'Ancien Testament. Il dit, « Ne crains rien, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Hein? » On peut marcher sans crainte. Il est notre bouclier et notre récompense va être très grande. Je voudrais juste qu'on termine avec les paroles d'Apocalypse, chapitre 21, les versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Gloire au Seigneur. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Dieu va habiter avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes ces choses nouvelles. » Il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Gloire au Seigneur. Quelle espérance qu'on a. Quelle espérance qu'on a. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Père, on te rend grâce, Seigneur. On te rend grâce. On te rend grâce, Père, que tu nous as sauvés, Seigneur. Dans ta bonté, tu nous as donné de pouvoir voir ton Fils, de pouvoir comprendre, saisir ton salut, saisir la vie éternelle. Père, on te bénit, Seigneur Dieu, pour, alléluia, les promesses glorieuses que tu as pour nous. On te bénit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu prépares d'avance pour nous dans la gloire, Seigneur. On te rend grâce, Père. On te demande ce matin, Père éternel, que tu nous donnes d'être fidèle à chaque jour, de faire ta volonté à chaque jour, Seigneur Dieu. D'apprendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à renoncer à soi, Seigneur Dieu, comme on a déjà commencé à le prendre, mais qu'on puisse continuer dans cette voie, Seigneur, et être encouragé par toi et fortifié à tous égards, c'est pour faire ta volonté, Père, pour travailler de mieux en mieux ton œuvre, Seigneur Dieu. Et ce matin, Père éternel, on met entre tes mains nos vies, Seigneur Dieu, puis on te demande, Père Saint, que, ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses œuvrer en nous, Seigneur Dieu, parle à nos cœurs, Seigneur Dieu, faire grandir notre espérance, Seigneur Dieu,
Fais grandir notre joie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'on marche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la joie, dans l'assurance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec toi, et qu'on puisse regarder aux choses d'en haut, Père, et non aux choses de la terre, Seigneur Dieu, et te servir de mieux en mieux, Père. T'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais juste donner l'occasion, si